Et si on pouvait prédire l'imprévisible? C'est un peu le grand défi qu'on va explorer aujourd'hui. On va décortiquer ensemble un pronostic pour une course hippique. Mais attention, ici on oublie l'intuition pure. Non, on va parler d'une méthode qui se veut carrément scientifique, presque mathématique. Allez, voyons ce qu'elle nous révèle sur le prix de Saint-Pierre-la-Cour. Avant même de parler des chevaux, il faut bien saisir l'ambition derrière tout ça. Il ne s'agit pas simplement de trouver un gagnant, non. L'idée, c'est de s'attaquer à un monstre, quelque chose qui fascine les scientifiques depuis des siècles, l'équation du hasard. Rien que ça, c'est un défi absolument immense. Bon, d'accord, c'est bien beau de vouloir résoudre l'équation du hasard, mais concrètement, comment on passe de ce grand mystère philosophique à un pronostic bien réel ? Eh bien, la source qu'on analyse aujourd'hui propose justement un outil très spécifique, une approche qu'elle qualifie elle-même de scientifique. Au cœur de cette méthode, ce n'est pas le flair du parieur. Non, ce sont des calculs. Froids, purs et durs. Imaginez un peu, des modèles mathématiques qui vont mouliner des tonnes et des tonnes de données sur les courses passées. Et puis, l'algorithme, lui, combine toute cette analyse de chiffres avec ce que la source appelle l'intuition probabiliste. En gros, c'est la capacité à évaluer des probabilités super complexes. C'est une manière finalement de mettre l'incertitude en équation. Et attention, la promesse qui accompagne cette méthode est pour le moins audacieuse. Accrochez-vous bien, un taux de réussite théorique de 98%. Alors il faut bien préciser une chose, ça ne veut pas dire trouver le gagnant à tous les coups, non. L'engagement, c'est d'assurer qu'au moins un des chevaux sélectionnés finira dans le trio de tête. C'est un engagement de fiabilité statistique, et c'est déjà énorme. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. Toute cette puissance de calcul est appliquée à un événement bien réel. Alors, allons voir de plus près le terrain de jeu qui a été choisi pour cette analyse. Le terrain de jeu, c'est donc le Temple du Trot, l'hippodrome de Vincennes. On a affaire à une course de trot attelée, sur 2100 mètres, avec un départ à l'autostart. Au départ, 14 chevaux. Pas des débutants, des chevaux aguerris, entre 7 et 9 ans. Et là, pour l'algorithme, chaque détail compte. Chaque détail devient une variable cruciale. La distance, le type de départ, l'âge, rien n'est laissé au hasard, si j'ose dire. L'algorithme a donc mouliné toutes ces infos, il a analysé les 14 partants et il en a sorti une sélection resserrée autour de 6 chevaux, jugés les plus prometteurs. C'est sur eux qu'on va maintenant se concentrer. Alors, cette sélection, elle nous montre bien la logique de la machine. On a le numéro 9, Jazz de Pad, qui est le concurrent de poids, le favori logique, avec ses récents podiums. Le numéro 4, Imaco Verderi, c'est le pari malin, cote intéressante et surtout une super forme fin 2025. Le 13, Jazz d'Orville, lui, il est retenu pour sa forme du moment. Il est chaud, il vient de faire une 2e place. Et pour finir, on a un trio d'outsiders, mais des outsiders sérieux. Joker Dolène, Icardungi et Gina Futo. Eux, ils sont là pour créer la surprise. Chaque cheval est une pièce du puzzle. Bon, on a analysé les données, les variables, les concurrents. On arrive maintenant au moment crucial. L'algorithme a fait son travail, alors quel est le résultat final de toute cette étude ? Et voilà l'aboutissement de toute l'analyse. Un classement précis, hiérarchisé, basé sur toutes les données qu'on vient de voir. Le verdict final le voici. En tout premier choix, l'algorithme place le numéro 9, Jazz de Pad. Juste derrière, en 2e position, le 4, Imaco Verderi. Il est suivi par le numéro 13, Jazz d'Orville. Pour compléter la sélection, on a ensuite dans l'ordre le 8, Joker Dolène, le 6, Icardongi et enfin en 6e position, le numéro 5, Gina Futo. C'est la prédiction issue de cette analyse quantique. Maintenant, avant de terminer, il est absolument essentiel de faire un rappel. Un rappel qui vient directement de la source d'ailleurs. Quelle que soit la méthode d'analyse, aussi sophistiquée soit-elle, les paris restent un jeu de hasard, et ça comporte des risques. La prudence est donc toujours de mise. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à notre grande question du début. On a décortiqué ensemble une méthode qui prétend modéliser le hasard avec une précision quasi parfaite. Le pronostic pour la course, il est fait. Mais au-delà de ce cas précis, la vraie question reste ouverte, n'est-ce pas ? Une machine peut-elle vraiment, un jour, dompter le hasard ? L'avenir nous le dira, peut-être. Merci d'avoir suivi cette analyse.